Alors que tout le monde s'agite autour des cas d'Oscar Piastri, d'Otmar Szafnauer et de Fernando Alonso, un pilote sur la grille se retrouve lui aussi au centre de l'attention. Je veux bien sûr parler de Daniel Ricciardo. Depuis son arrivée chez McLaren en 2021, les performances de Ricciardo sont très contestées. Il n'a jamais retrouvé le niveau de l'époque Red Bull et McLaren souhaite s'en séparer. Son remplaçant se nomme Oscar Piastri. Ça ne fait quasiment plus aucun doute. Andreas Seidel et Zak Brown ont négocié en toute discrétion pour signer le champion de Formule 2 en titre, protégé d'Alpine. Alors j'ai réalisé une vidéo sur le cas d'Oscar Piastri et je vous invite à aller la voir si vous voulez comprendre exactement ce qu'il s'est passé entre lui et Alpine. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la volonté de McLaren est de le faire rouler aux côtés de Lando Norris l'année prochaine. Sauf qu'il y a un petit problème. Ricciardo est sous contrat avec eux jusqu'en 2023 et a clairement affiché son envie de continuer l'aventure en Formule 1. Et ça, c'est une sacrée épine dans le pied de McLaren. L'ami Daniel n'est pas assez performant, c'est clair, et c'est normal que son écurie explore d'autres possibilités sur le marché. Mais la gestion des contrats de McLaren est vraiment douteuse. Entre Alex Palou, Colton Herta, Pato Howard, Oscar Piastri, Lando Norris et j'en oublie sûrement, les gars vont finir par monter une équipe de foot à ce rythme. Bon, on entend un petit peu tout et son contraire autour du cas de Daniel Ricciardo, mais selon toute vraisemblance, il devrait quitter McLaren à l'issue de la saison. Mais où peut-il rebondir ? On va étudier toutes les options disponibles pour Daniel, mais avant ça, on va décrypter tout ce qu'il se passe et démêler le vrai du faux dans cette histoire. Depuis 2019, McLaren est en progression constante d'un point de vue marketing, mais aussi sportif. Lando Norris est le symbole du renouveau de l'écurie. Arrivé en F1 il y a 3 ans, le pilote britannique s'est imposé comme une référence sur la grille et est clairement leur pilote star. Conscient du nouveau statut de son pilote, McLaren n'a pas tardé à lui faire signer un contrat jusqu'en 2025 en début de saison. Une belle preuve de confiance pour un pilote que l'écurie couvre depuis de longues années. Mais de l'autre côté du garage, ce n'est pas aussi clair que ça. Ricciardo est mauvais, ne s'entend pas très bien avec Zak Brown et est menacé par l'arrivée d'un nouveau pilote pour prendre son baquet. Bon, on entend un peu tout et son contraire dans cette histoire, et à l'heure où je m'enregistre, rien n'a été confirmé par McLaren. Je vais partager avec vous les dernières tendances et les informations qui circulent dans les médias spécialisés, mais gardez à l'esprit que tant que McLaren ne communique pas, tout peut arriver. Ce dont on peut être sûr, c'est que Daniel Ricciardo est sous contrat avec son écurie jusqu'en 2023. Ce contrat a été signé en mai 2020 et selon les propres mots de Zak Brown à l'époque, l'objectif était de faire entrer l'écurie de Woking dans une autre dimension. D'un point de vue commercial peut-être, mais sportivement, ça n'a pas été tout à fait le cas, même si McLaren a globalement progressé depuis 2019. Signer un contrat aussi long, ça peut être risqué. C'est un petit peu la tendance en ce moment en F1, mais en général, tu offres ce contrat à des pilotes qui ont prouvé avec ton écurie, comme Verstappen ou Leclerc par exemple. Alors il faut aussi mettre du respect sur le nom de Daniel Ricciardo. C'est un pilote fantastique, qui a gagné à 8 reprises en Formule 1, qui a ébloui le championnat de son talent, en particulier chez Red Bull. Il a un excellent CV, et forcément, ses demandes peuvent être élevées. Tout de même, je trouve qu'un contrat de 3 ans c'était beaucoup à l'époque, surtout pour un pilote qui sortait d'une saison 2019 plutôt bonne, mais pas non plus extraordinaire. Un petit contrat de 2 ans, histoire de voir comment ça se passe, ça aurait été un poil plus judicieux à mon avis. Mais bon, ça c'est du passé. Ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que McLaren ne le trouve pas assez performant et qu'ils lui mettent la pression. Colton Herta et Pato Howard ont réalisé des tests avec la monoplace de l'année dernière, et Alex Palou, champion d'IndyCar en titre, est également sous contrat avec l'écurie. D'ailleurs, il y a un gros problème, puisqu'il est aussi sous contrat avec son écurie d'IndyCar, Chip Ganassi, pour l'année prochaine. Je vous jure que McLaren et ses contrats, c'est n'importe quoi. McLaren souhaite signer un pilote en provenance d'IndyCar, mais visiblement, c'est plus un pari sur le long terme. Comme vous le savez, l'option sur le court terme, c'est Oscar Piastri. Alors qu'est-ce qu'on sait jusqu'à présent ? A priori, le contrat de pilote réserve Alpine d'Oscar Piastri aurait pris fin le 31 juillet dernier, ce qui aurait permis à McLaren de sauter sur l'occasion pour le faire signer dans son écurie. Ce que je comprends, c'est que cette date du 31 juillet n'a pas une si grande importance que ça. Piastri affirme, semble-t-il, qu'il n'a tout simplement jamais signé de contrat avec Alpine pour la saison prochaine. Profitant de cette situation, McLaren aurait signé Piastri en tant que pilote de réserve pour 2023, mais avec une clause pour lui donner un baquet dans le cas où un accord serait trouvé avec Daniel Ricciardo pour un départ. Sauf que l'ami Daniel, il est pas ultra chaud pour partir. Il a assuré à plusieurs reprises, il souhaite poursuivre l'aventure avec son équipe et honorer son contrat jusqu'au bout. Mais la décision de McLaren est claire. D'après des informations de Motorsport, ils lui ont officiellement signifié qu'il ne faisait plus partie des plans pour 2023. Bon ça, j'imagine qu'il était au courant, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment ? Puisqu'il est sous contrat l'an prochain, il est en position de force. Pour faire simple, il va demander une grosse somme d'argent à McLaren, a priori entre 15 et 20 millions de dollars, en échange de la résiliation anticipée de son contrat. Alors cette information est à prendre avec des pincettes. Si Ricciardo signe avec une autre écurie de Formule 1 la saison prochaine, McLaren ne sera pas obligé de lui verser la totalité de ce montant.
Par contre, s'ils quittent la Formule 1, là, ils n'auront plus le choix. McLaren a commis beaucoup d'erreurs dans la gestion des cas Ricciardo et Piastri. On n'a pas toutes les informations qu'ils ont en interne, mais j'imagine que les conversations entre Piastri et McLaren ne datent pas d'hier. Alors l'ami Ricciardo se retrouve dans une drôle de situation. Il souhaite continuer l'aventure en Formule 1, mais aujourd'hui, y a-t-il vraiment une écurie susceptible de l'accueillir ? Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça fou de se dire que Ricciardo pourrait se retrouver sans siège la saison prochaine. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, il était l'un des pilotes les plus talentueux du championnat, dominait Vettel en 2014, tenait la dragée haute à Verstappen, et aujourd'hui, il se retrouve en perdition dans une écurie du milieu de tableau. Quelle déception. Ricciardo n'a pas montré suffisamment de bonnes choses chez McLaren pour espérer sauver sa place, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Malgré tout, il a évolué à un excellent niveau à quelques reprises, comme ce beau jour de septembre à Monza en 2021. Le sujet Ricciardo fait débat. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent qu'il va quitter la Formule 1, comme en attestent les résultats de ce sondage sur ma chaîne, et je vais vous donner mon avis sur le sujet en fin de vidéo. Avant ça, j'aimerais qu'on se place du point de vue de Ricciardo. Il a 33 ans, ce qui n'est pas très vieux en sport auto, évolue dans la meilleure catégorie automobile possible et est dans une bonne écurie, dont il est le dernier vainqueur de Grand Prix tout de même. Il n'a pas envie de quitter la discipline et je peux le comprendre. Après tout, ça peut arriver une expérience professionnelle ratée. L'essentiel pour lui est de continuer à croire en ses capacités et son talent pour rebondir. Avec son palmarès, Daniel Ricciardo peut intéresser plus d'une écurie, à commencer par Alpine. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Otmar Szafnauer. Le responsable d'Alpine nous indique qu'il est intéressé par 4 pilotes pour remplacer Fernando Alonso l'année prochaine, et Ricciardo fait bien entendu partie de cette liste. Alors je sais que la rumeur Ricciardo chez Alpine fait grincer les dents de pas mal de supporters de Renault. Il a signé chez McLaren avant même que la saison 2020 commence, et beaucoup ont vu ça comme un manque de respect. Je ne partage pas cet avis. Techniquement, c'était son droit. Son contrat prenait fin en 2020 et une écurie en pleine progression lui a proposé un contrat de 3 saisons. Il espérait le siège Ferrari et c'est finalement Carlos Sainz qui l'a eu. Ricciardo a été convaincu par le projet McLaren et sa première saison ne lui a pas donné tort. McLaren était meilleur qu'Alpine l'année dernière. Cette saison, c'est plus compliqué et les deux équipes se valent. Mais à mon avis, il n'a pas manqué de respect à Renault en signant un contrat avec McLaren. Et en 2020, je n'ai pas grand chose à lui reprocher. J'ai trouvé son comportement extrêmement professionnel. Alors est-ce qu'Alpine est la meilleure option pour lui ? Sans aucun doute. Tu passes d'une écurie de midfield à une autre, tu as un projet assez intéressant, tu as une monoplace compétitive. Franchement, à sa place, je signe direct. Du point de vue d'Alpine en revanche, pas sûr que ce soit le meilleur choix. J'ai déjà abordé le sujet dans ma vidéo sur Fernando Alonso, sortie la semaine dernière, donc je vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais entre des jeunes pilotes comme Schumacher, Joe, Pourchaire, voire Gasly qui sait, et Ricciardo, qu'est-ce qui est le mieux ? Ricciardo a beaucoup plus prouvé en F1, mais tu as de gros doutes sur son niveau. En tout cas, si Alpine décide quand même de lui offrir un contrat, si j'étais à sa place, je sauterais dessus. À part Alpine, eh bien il y a peu d'options pour Ricciardo. Il reste Alfa Romeo, AlphaTauri, Haas et Williams. J'écarte AlphaTauri parce que je ne pense pas que ce soit dans leur stratégie sportive de signer un pilote expérimenté. Williams cherche à remplacer Nicolas Latifi, mais est-ce qu'ils ont les moyens de signer Ricciardo ? En tout cas, si ça se fait, ce serait un très bon coup pour eux. En revanche, pas sûr que lui soit intéressé pour rejoindre la pire écurie du plateau. Du côté d'Alfa Romeo, j'ai un doute. Ils ont le choix entre Théo Pourchaire, dont on connaît la proximité avec Fred Vasseur, et Guanyu Zhao. Les deux pilotes donnent satisfaction en F1 et en F2, donc ça m'étonnerait que le baquet en 2023 échappe à l'un d'eux. Enfin, on a Haas. Et là, ce n'est pas 100% inenvisageable, même s'il faudrait un certain nombre d'étoiles qui s'alignent pour que ça arrive. Pour faire simple, il a besoin que Schumacher quitte l'écurie. Ça pourrait arriver si Alpine est intéressé pour le signer, ou alors si Günther Steiner ne souhaite pas le prolonger. Tout va dépendre de la deuxième partie de saison. Ricciardo est très cher, alors il faudrait qu'il revoie son salaire à la baisse et qu'il amène de gros sponsors. Reste alors le choix de quitter la Formule 1, mais si ça arrive, ce ne sera pas de son propre chef. Il l'a toujours dit, il souhaite continuer l'aventure en F1 et se sent capable d'évoluer dans la discipline pour plusieurs saisons encore. Alors où ira-t-il la saison prochaine ? Pour l'instant, difficile à dire. Il semble qu'il ait les faveurs d'Alpine, mais si jamais ils ont l'opportunité de signer Gasly ou Pourchaire, je pense qu'il y aura une grosse réflexion. Szafnauer nous indique qu'il souhaite un pilote sur le long terme, pas juste pour la saison 2023. Alors Ricciardo n'est peut-être pas la meilleure option dans ce cas-là. Alpine a le temps de prendre une décision. En ce qui concerne Ricciardo, j'aimerais personnellement qu'il signe dans une autre écurie. C'est un très bon pilote qui, à mes yeux, est juste dans une mauvaise passe. Il a besoin d'une écurie qui croit en lui et qui lui offre une monoplace qui met en lumière ses aptitudes. Maintenant, au vu du marché actuel, pas sûr qu'il trouve une place de leader quelque part après sa mauvaise expérience chez McLaren. Je pense que ce serait un bon choix pour Alpine dans le cas où Pourchaire et Gasly ne seraient pas disponibles. A mon avis, il quittera la Formule 1 s'il n'obtient pas ce baquet, j'ai du mal à l'imaginer ailleurs. Si ça devait arriver, je suis sûr qu'il réussirait à rebondir dans une autre catégorie, l'IndyCar en premier lieu.
Terminer de cette façon pour un pilote de ce calibre serait triste, et j'espère qu'il aura l'occasion de prouver encore ce qu'il vaut ces prochaines saisons. L'affaire est loin d'être terminée. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire où est-ce que vous voyez Daniel Ricciardo l'année prochaine, et moi je lirai ça avec attention, comme d'habitude. Pensez à vous abonner si vous souhaitez soutenir cette chaîne, à liker bien sûr, et à partager ça autour de vous, ça m'aide beaucoup. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.